Merci Pierre, bonjour. Donc, mon nom est Jonathan Lamberger, je suis cofondateur de la société Tiendeo. Et donc cet après-midi, je vais vous présenter comment augmenter ses ventes en magasin grâce à la diffusion ciblée de catalogues sur mobile. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites ce matin. Je risque de répéter certaines choses, mais bon, c'est pas plus mal de pouvoir un petit peu insister. Donc, le nouveau comportement du consommateur, on le sait tous, c'est un comportement qui est en pleine mutation. Le consommateur aujourd'hui est hyper connecté, il utilise son mobile tout le temps, à la maison, au travail, dans la rue, quand il fait du shopping. Et forcément, pour les enseignes, c'est devenu quelque chose de très important dans leur stratégie pour qu'ils puissent profiter en fait de ce phénomène pour amener plus de gens dans leur magasin et augmenter les ventes. Alors, beaucoup de chiffres ont déjà été montrés. Moi, je vous en montrer deux rapidement, qui viennent d'une étude qui a été faite par Google et Ipsos. Assez intéressant. Donc, les utilisateurs de mobile confirment que pratiquement la majorité, à 93%, ont au moins une fois utilisé leur mobile pour faire une recherche d'un produit ou d'une marque qu'ils avaient envie d'acheter. Et ce qui est intéressant, c'est que dans 40% des cas, ils reconnaissent qu'ils ont finalement acheté un autre produit et à une autre enseigne. Ce qui veut dire que finalement, en faisant une recherche et dans le contexte de cette recherche, la plateforme où on va trouver finalement les renseignements va nous influencer et va changer notre comportement en tant qu'acheteur. Et c'est là que vraiment les enseignes peuvent définir une stratégie qui va leur permettre d'avoir des nouveaux acheteurs, des nouveaux clients. Alors pour nous, Tiendeo, il était très important de comprendre très bien le mécanisme de la planification des achats. Comment est-ce que le consommateur planifie ses achats avant d'aller au magasin et finalement, qu'est-ce qui va l'amener à prendre des décisions sur dans quelle enseigne aller, par exemple, et quel produit acheter. Donc, on a commandé à Nielsen une étude réalisée en France sur 3600 consommateurs. Et je vais vous donner juste quelques chiffres clés qui, je pense, sont assez intéressants. D'abord, dans 97% des cas, les consommateurs confirment qu'ils planifient leurs achats. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des offres, ils vont faire la liste des courses, ils vont regarder les nouveautés. Et 93% d'entre eux vont utiliser Internet ou leur application mobile pour faire cette planification. 82% de ces consommateurs vont à un moment donné utiliser un catalogue en format digital pour regarder les offres. Donc ça, c'est très intéressant. Le catalogue qu'on connaît de toute notre vie, qu'on reçoit en format papier dans les boîtes aux lettres, eh bien, ça va être un format, un véhicule qui va également être utilisé dans le monde digital. Et dans 76% des cas, les consommateurs reconnaissent qu'en fonction de l'offre et du catalogue qu'ils vont lire, ils vont éventuellement changer d'enseigne et aller en fait, à un magasin où ils n'avaient pas prévu d'aller au départ. Et 84% finalement confirment qu'ils ont été dans le magasin pour réaliser l'achat. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on fait la même étude dans le monde offline, on retrouve des chiffres assez identiques par rapport au catalogue. Dans 80% des cas, les consommateurs qui planifient leurs achats vont consulter le catalogue. Dans le cas du papier, c'est 79%. Dans le cas du digital, c'est 82%, mais les chiffres se ressemblent. Et c'est assez inattendu que dans le monde digital, qui permet de faire énormément de choses, la préférence du format du consommateur va continuer à être finalement ce format papier qui existe depuis des décennies. Alors, un petit peu dans ce contexte-là, expliquer un petit peu l'histoire de Tiendeo. Nous, pour répondre au mieux finalement à la demande de ces consommateurs, nous avons décidé il y a 5 ans de créer une plateforme web et mobile qui répertorie les catalogues de tous les magasins. Et l'idée, c'est de faire un produit pour le consommateur qui lui permet de planifier ses achats dans une seule plateforme. Alors, en 2011, on a lancé la page web de Tiendeo. En 2012, évidemment, l'application mobile. Alors, nous sommes une société basée à Barcelone, donc les premières versions étaient uniquement pour l'Espagne. Et très rapidement, ça a eu énormément de succès. Au bout de 2 ans, on avait déjà des millions d'utilisateurs qui utilisaient notre application pour lire des catalogues tous les mois.
Et donc, avec ce succès, on a décidé finalement d'ouvrir cette plateforme à l'international et de la mettre dans d'autres pays. Et aujourd'hui, en 2016, Tiendeo fonctionne dans 35 pays. On a 25 millions d'utilisateurs mensuels. Et voilà, on est basé à Barcelone, on a une centaine d'employés. Alors, la révolution du catalogue digital. Finalement, le catalogue digital, au départ, il ressemble beaucoup au catalogue papier. Une chose importante, lorsque l'utilisateur va utiliser la plateforme, on va le géolocaliser, ou alors il va nous dire dans quelle ville ou dans quel code postal il se trouve. Et il ne va pouvoir visualiser que les catalogues qui sont valables dans la zone de chalandise où il se trouve, ce qui est très important. Par contre, le catalogue digital va permettre de faire des choses qui ne sont pas possibles, évidemment, avec le catalogue papier. Par exemple, le catalogue va être enrichi. Tous les produits, toutes les marques vont être indexés et découpés sur chaque page. Ça va permettre à l'utilisateur, par exemple, de faire une recherche. Vous voyez ici, par exemple, Heineken Paris, voilà une recherche d'utilisateur. Il va voir tous les catalogues où il y a des bières Heineken, déjà ouvertes en plus sur la page où il y a le produit. Il va pouvoir cliquer sur une des pages, il va alors pouvoir lire le catalogue, faire un zoom, cliquer sur le produit, interagir avec, le découper, le partager, le garder, et donc avoir une expérience très particulière grâce à ce catalogue enrichi. On va pouvoir également incruster des vidéos. On va également pouvoir mettre des formulaires, par exemple, pour que l'utilisateur, par exemple, se fasse une carte de fidélité de l'enseigne auquel appartient le catalogue. Et toutes les interactions que l'utilisateur va faire avec le catalogue sont gardées dans notre base de données. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on va savoir, chaque utilisateur, quel catalogue il lit, comment est-ce qu'il est arrivé à ouvrir ce catalogue, quels sont les mots-clés qu'il a fait dans sa recherche pour arriver à voir ce catalogue, quelle page il a lu, combien de temps il a lu, sur quel produit il a fait des zooms, sur quel produit il a cliqué, quel produit il a partagé sur les réseaux sociaux. Et cette information, on va la présenter après à l'enseigne pour lui montrer, pour que l'enseigne puisse apprendre en fait qu'est-ce qui intéresse les consommateurs et également avoir donné à chaque consommateur une expérience personnalisée en fonction de ses goûts. Lorsqu'on arrive à la fin du catalogue, on va proposer également au consommateur de créer une alerte et de lui envoyer systématiquement des notifications push dès qu'il y a un nouveau catalogue de l'enseigne qui est publié sur la plateforme. On va également lui envoyer un formulaire avec des questions sur études de marché pour savoir d'abord s'il connaissait le catalogue en format papier ou s'il l'a découvert en format digital, s'il a trouvé le produit qu'il recherchait, s'il a l'intention d'aller au magasin. Et on va lui envoyer un email ou une notification 7 jours plus tard pour savoir si effectivement il était au magasin et si oui, quel a été le montant du ticket de caisse. Donc, ce catalogue digital, finalement, c'est beaucoup plus que le catalogue de papier. On va pouvoir récolter énormément d'informations. L'utilisateur va pouvoir interagir avec et on va garder cette information pour la processer après. Alors d'autres fonctionnalités intéressantes, puisqu'on a dit le but, c'est vraiment d'avoir une plateforme qui permet à l'utilisateur de planifier entièrement ses achats. Il va pouvoir créer une carte de fidélité, en tout cas créer toutes les cartes de fidélité des magasins favoris. Il va avoir évidemment l'information des points de vente sur lesquels sont valables les offres, donc avoir une carte, cliquer sur le point de vente, voir l'horaire et la direction, l'adresse. Il va pouvoir également chercher les centres commerciaux, les magasins qui ont les centres commerciaux, toutes les offres qu'il y a dans le centre commercial. Et plus il utilise l'application Tiendeo, plus l'application va savoir et va connaître l'utilisateur. On va savoir par exemple s'il lit plus un certain type de catalogue ou s'il est plus intéressé sur un certain type de produit. Et la prochaine fois qu'il rentre dans Tiendeo, on va lui proposer des catalogues qui ont un lien avec ses intérêts. Donc on a un système de data mining qui va permettre finalement de filtrer les catalogues et toujours lui montrer et lui suggérer des catalogues dont on sait qu'il va l'intéresser. Donc finalement, c'est une plateforme extrêmement personnalisée, une expérience très personnalisée pour l'utilisateur. L'application, enfin, interagit avec les beacons et avec les geofencing. Donc on va pouvoir envoyer une notification utilisateur lorsqu'il approche d'un magasin ou lui envoyer des notifications et des offres lorsqu'il est dans le magasin, il approche un certain rayon, par exemple, parce qu'il aura interagi avec un beacon.
Alors finalement, pour le retail, pour les enseignes, Tiendeo est une plateforme idéale pour capter des nouveaux clients, influencer l'acheteur et fidéliser le consommateur. Et en fait, on met à disposition des clients 4 types d'outils. Un outil pour que le client, l'enseigne, ait de la visibilité sur la plateforme, un outil de metrics où il peut voir toutes les statistiques de ce que les utilisateurs font avec son catalogue, un outil de géotracking qui va voir si le consommateur rentre dans le magasin physique, et enfin un outil d'intégration qui va permettre à l'enseigne d'intégrer la technologie Tiendeo sur sa propre page web ou sur sa propre application mobile. Donc, par exemple, augmentation de la visibilité. Bon, alors ce qui est clair, c'est que l'utilisateur de Tiendeo utilise l'application parce qu'il veut acheter un certain produit. Donc, il va faire une recherche. Et c'est à ce moment-là qu'il faut montrer finalement le catalogue, mettre en avant le catalogue de l'enseigne. Et il va avoir, grâce à ça, beaucoup de visibilité. Et finalement, il va pouvoir capitaliser une audience hautement qualifiée à un moment clé en fait, dans son cycle d'achat, et ainsi avoir une meilleure conversion après en point de vente dans le magasin. Alors, ce qui est également possible de faire, c'est des envois spécifiques de notifications push à un certain type d'utilisateur. Par exemple, tous les utilisateurs de Tiendeo qui sont sur Paris, qui sur les 7 derniers jours ont regardé des offres d'électroménager, je veux leur envoyer une offre spéciale, une promotion spéciale, parce que je suis un magasin d'électroménager. On peut également mettre en place des geofans à 2 km autour des magasins, par exemple, pour toucher des utilisateurs ciblés qui passent à proximité de mon magasin. Et systématiquement, à toutes les anciennes clientes qui font des campagnes de visibilité, on va leur donner une plateforme web dans laquelle ils vont pouvoir suivre en temps réel toutes les statistiques sur les consultations de ces catalogues. Donc, ils vont pouvoir voir le nombre de consultations journalières qui sont faites, combien de temps passe chaque utilisateur à consulter les catalogues, quelle page, est-ce qu'ils font un zoom, sur quel produit ils vont cliquer, qu'est-ce qu'ils vont mettre sur la liste des courses, etc. Et toutes ces données-là peuvent être filtrées par ville ou par code postal. Et ça a donné un feedback, finalement, pour l'enseigne, pour voir combien de personnes lisent mon catalogue, comment est-ce qu'ils arrivent sur mon catalogue et quels sont les produits, finalement, qui les intéressent. Ensuite, on va leur donner un rapport également sur les études de marché qui sont faites pour que l'enseigne puisse voir la performance de la campagne et l'aider à calculer son ROI. Donc, on demande aux utilisateurs si finalement ils ont l'intention d'aller au point de vente et s'ils ont été au point de vente et s'ils ont réalisé des achats. On audite ça avec Nielsen et on va, à la fin de campagne, donner cette information à l'enseigne pour qu'ils puissent valider la performance des campagnes qu'ils réalisent sur Tiendeo. C'est également une manière pour l'enseigne d'analyser le profil sociodémographique des consommateurs qui lisent leur catalogue. Un troisième outil très intéressant et qui est nouveau sur Tiendeo, qu'on va offrir à tous nos clients, c'est ce qu'on appelle le géotracking. Alors ça paraît être un petit peu une sorte d'espionnage d'utilisateur, ce n'est pas exactement, mais effectivement, quand le consommateur va lire un catalogue, on va on va voir s'il s'approche d'un des magasins de l'enseigne, et s'il s'approche assez près, on va ce qu'on appelle le géotracker, pour vous détecter s'il passe à côté du magasin mais ne rentre pas dans le magasin, ou s'il finit par rentrer dans le magasin. Donc ça, c'est une technologie toute nouvelle qui utilise énormément de données, de géolocalisation et d'autres technologies qui aujourd'hui qui sont rendues possibles grâce à la technologie mobile, et on les a intégrées dans notre application. Donc finalement, en fin de campagne, l'enseigne va pouvoir voir quelles sont les heures d'influence dans ses points de vente, quels sont les jours d'affluence dans ses points de vente, des utilisateurs qui ont lu mon catalogue, combien finissent par rentrer dans mon magasin, quels sont les clients qui sont récurrents, quels sont les clients qui sont nouveaux. Et finalement, le quatrième outil qu'on propose,
c'est l'intégration de notre technologie. Donc nous, on a une technologie qui est développée depuis 6 ans, on est expert en la matière, et ce qu'on propose aux enseignes, c'est d'intégrer notre technologie sur leur page web et sur leur application mobile. Alors ça a 2 gros avantages. Le premier avantage, c'est que Tiendeo fait tout le travail. Donc on va transformer les catalogues papier en un catalogue digital qui est compatible pour le web et pour les applications mobiles. On va indexer et découper les produits et les marques de chaque page. On va récolter toutes les datas d'interaction utilisateur. Et finalement, le catalogue va apparaître sur la plateforme Tiendeo et au même moment sur la page web et sur les applications de l'enseigne. Et le travail n'est fait qu'une seule fois et par Tiendeo. Le deuxième avantage, c'est que toutes les données statistiques sont consolidées sur la plateforme Tiendeo Analytics. Donc l'enseigne va pouvoir voir que font les utilisateurs avec ces catalogues, à la fois depuis sa page web et à la fois depuis la plateforme Tiendeo. Alors, bon, quelques chiffres sur Tiendeo pour la partie France. Comme vous pouvez voir, on a un nombre de consultations mensuelles qui est en nette croissance. On a démarré en 2013 de manière assez modeste. 2016 est pour nous une année charnière. On a aujourd'hui 2 millions d'utilisateurs en France. Ça représente en moyenne 3 millions de catalogues consultés par mois. On met dans le système 4500 nouveaux catalogues chaque mois et le temps de lecture moyen d'un catalogue est de 2 minutes 30. Donc on remarque vraiment que c'est un public très ciblé et qui est vraiment intéressé par les catalogues qu'ils lisent. Voilà, et ça représente grosso modo chaque mois 40 millions de pages qui sont lues. Et alors, on a parlé des performances, des études auditées par Nielsen. Je ne vais pas vous inonder de numéros, mais juste donner quand même 3 chiffres clés qui sont très intéressants. 73% des utilisateurs de Tiendeo qui lisent un catalogue digital disent ne pas l'avoir lu en version papier. 81% reconnaissent qu'ils ont l'intention d'aller ensuite au magasin pour acheter un produit qu'ils ont vu dans un catalogue et qui les a intéressés. Et finalement, quand on prend leur feedback 7 jours plus tard, 62% reconnaissent avoir effectivement été au magasin. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on est en phase d'un marketing digital ultra ciblé. Donc, ce n'est pas un marketing de masse, on va toucher à des millions et des millions d'utilisateurs comme à la télévision ou comme la distribution de catalogues papier. Par contre, les utilisateurs qu'on va toucher ont une conversion qui est très élevée. Voilà, pour presque terminer, juste des données Tiendeo, je vous ai dit, on est partout dans le monde, on est numéro 1, présent dans 35 pays, on a 25 millions d'utilisateurs uniques chaque mois, on a à peu près 120 clients, ici la liste des 20 clients principaux, je suis sûr que vous les connaissez pratiquement tous. Et on va terminer par une petite vidéo qui vous montre un aperçu rapide de l'application pour terminer la présentation. Voilà, donc je suis venu cet après-midi avec Cédric Genet, qui est le responsable commercial France. Donc si vous avez envie d'avoir des informations supplémentaires, n'hésitez pas à lui envoyer un email et on sera également présent en haut pour le networking. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonathan. Merci.